L'année 2014 est une année cruciale pour les pays de l'Est. Les événements en Ukraine font penser au pire et à un retour à la guerre froide. Si l'on cherche à comprendre ce qui se passe, il faut se tourner vers le numéro 1 du Kremlin, vers Vladimir Poutine. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, est né le 7 octobre 1952 à 9h30 à Saint-Pétersbourg. À première vue, son thème pourrait donner l'idée d'une personnalité plutôt sympathique, à cause de Vénus conjointe à l'ascendant. Mais en observant le thème de plus près, on se rend vite compte qu'il n'en est rien. Ce thème sera étudié en astrologie sidérale indienne simplement parce qu'il est plus facile de comprendre les actes concrets d'une personne, les éléments d'un thème étant mieux définis. Une Vénus en balance, en Mula Trikona, ce thème désigne donc le maître prioritaire d'une constellation, est collé à l'ascendant et montre une personnalité qui sait faire des concessions uniquement quand ça l'arrange. L'autre maître de la balance, Saturne, par son exaltation, est situé en 12e maison, territoire des choses cachées. Voyons l'Ashtaka Varga, une méthode permettant de déterminer les forces planétaires. L'Ashtaka Varga est basée sur le point de vue que tout s'équilibre dans la vie. Une valeur est donnée à chaque planète en fonction de sa position, qui est déterminée par un processus complexe que nous n'aborderons pas ici. Une planète peut obtenir entre 0 et 8 points, 0 étant signe de grande faiblesse et 8 points qui expriment une exception. Une planète avec 4 points ne rend ni heureux ni malheureux. Ce système montre comment une personne est satisfaite ou insatisfaite dans sa vie. Deux planètes visibles sont situées en maison 12. Le Soleil et Saturne expriment 7 et 5 points, ce qui est déjà étonnant. La maison 12 est une maison des choses cachées, comme c'est si bien l'être le KGB. Mercure est une planète ayant maille à partir avec la dialectique, la communication, la propagande et la débrouillardise pratique. L'astre occupe la première maison avec 6 points. Dans le système que nous utilisons, le système des maisons est différent du système occidental classique. La domification est nommée zodiacale, alors qu'en Occident, on préfère utiliser la méthode Placidus. La domification, ou le système permettant de calculer les maisons, est dite zodiacale, car tout ce qui est dans la constellation d'une cuspide est considéré comme étant dans cette maison. Ainsi, si l'ascendant, ou la maison 1, est en balance, tout ce qui se situe en balance est considéré comme étant en maison 1. Mercure est en balance, il est donc considéré comme étant en maison 1, même s'il est positionné avant la cuspide de la maison 1. Parmi les planètes fortes, nous avons Rahu, au nœud nord, qui donne 6 points. Peu d'astrologues utilisent Rahu dans l'Ashtaka Varga, mais j'ai pu trouver son mode de calcul dans un livre rapporté d'Inde. Rahu est le maître de la demeure de l'ascendant. C'est donc l'une des planètes permettant de comprendre son comportement avide, sa volonté de puissance, son manque d'honnêteté et sa malhonnêteté. Vénus en 1 est un peu faible dans l'Ashtaka Varga car elle n'a que 3 points. Elle ne le satisfait pas totalement, mais elle lui donne du pouvoir. La Lune est exaltée en 8 avec 3 points. Disons d'entrée que 3 points est une légère faiblesse, ce n'est pas forcément grave, sinon en termes d'insatisfaction. Le résultat du Sarva Ashtaka Varga ou Ashtaka Varga global indique 42 points sur une moyenne de 36, ce qui est déjà beaucoup. Comme on le sait déjà, le personnage est fort. Rahu aspecte par trigone Saturne et le Soleil, ce qui le pousse à vouloir toujours plus, impliquant un complexe de puissance, selon la psychologie jungienne. Le maître de 10, la Lune, est exalté en maison 8, cela pousse à ne pas faire de sentiments quant à sa carrière, et bien que la Lune soit exaltée, cela le rend froid. Il n'hésite pas à se débarrasser de tout ennemi qui viendrait contrecarrer ses plans.
en manipulant si besoin est, ce qui est indiqué par Raoult, mélange étonnant entre Saturne et Neptune. Voyons maintenant ce qui intéresse tout le monde, autrement dit sa carrière. Pour cela, il faut observer 2 points. La maison 10 et la carte de division 10, le D10. J'ai observé souvent le mettre de 10 en 8 chez ceux qui œuvrent pour leurs intérêts, qui n'hésitent pas une seconde à envoyer à la mort d'autres personnes. Parmi les exemples, Donald Rumsfeld, secrétaire à la défense des États-Unis, l'un des instigateurs de la Deuxième Guerre d'Irak, ou encore Jean-Marie Le Pen, qui a œuvré pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie. Cette position incite au narcissisme. Rien n'intéresse plus que le pouvoir, la fin justifie les moyens. Sans cette lune, Vénus agirait autrement. Une personnalité narcissique, dans le sens pathologique du terme, ne s'intéresse qu'à elle. Elle n'a que faire des critiques. Ce qu'elle veut, c'est exister, peu importe comment. Un narcissique n'a pas besoin d'être aimé. Il veut que l'on s'occupe de lui. C'est totalement le cas du président de la Fédération de Russie. Voyons maintenant son D10. Vénus et Lune sont à l'ascendant, mais sans dignité. Le Soleil en 8, qui est une faiblesse, est conjoint à Kétou, le nœud sud, indiquant une hypersensibilité aux crimes de lèse-majesté. Son ego le dessert. En revanche, Jupiter et Saturne sont en domicile et Mars est exalté. 3 planètes puissantes, dont le maître de 1 du D10, Mars, qui est exalté en Capricorne. Rien qu'avec cette position, une grande carrière est déjà annoncée. Maintenant, les divisions ne seraient rien sans les périodes planétaires qui permettent de dire quand une planète puissante épilogue ses promesses. Affichons les périodes. De 35 ans à 51 ans, Jupiter le place dans les rôles clés. De 51 ans à 70 ans, Saturne l'aide à contrôler son pouvoir. Par contre, les choses se gâteront en 2022, Mercure étant maître de la maison 12 du D1, donc le thème classique. Faible en début de signe. Techniquement, une planète n'a pas de puissance à 0 degré. Celle-ci augmente au fur et à mesure pendant les 5 premiers degrés. La planète est dite alors en état d'enfance. Elle manque d'expérience, mais elle a l'énergie de la jeunesse. Même chose en fin de constellation, plus la planète se rapproche de la constellation suivante, plus elle est faible. Ceci à 25 degrés jusqu'à la fin de la constellation. Elle est dite en état de vieillesse. Elle a l'expérience, mais elle n'a pas l'énergie. 6 points dans l'Ashtaka Varga réduisent la pénibilité de la planète. Depuis le 25 novembre 2013, la sous-période est sous l'influence du Soleil. En 8, conjoint au nœud sud, ceci jusqu'en novembre 2014. Cela signifie que les problèmes en Ukraine seront moins à l'avant-plan. Son désir de puissance ou son rêve, exprimé par l'aspect du Soleil qui trigone Raoult sur le natal, de revenir à une grande Russie, devient crucial. En maison 12 dans le thème natal, Soleil et Saturne le font œuvrer dans l'ombre pour asseoir son pouvoir. Néanmoins, la volonté inflexible du personnage font craindre le pire. Du 21 août au 10 septembre 2014, la sous-période de Kétou peut faire peur. Mars rétrograde en 12 jusqu'en mai 2014 et qui transite Saturne natal font de même. Il étudie minutieusement la situation en Ukraine et de grandes manœuvres sont en cours pour qu'il puisse étendre davantage son pouvoir. En fait, Poutine souffle le chaud et le froid pour placer les pièces sur l'échiquier. Il a jusqu'au 25 mai 2014, date des élections en Ukraine, pour scinder le pays et il pourrait bien réussir. Un peu plus tard, des problèmes de santé graves pourraient intervenir entre juin 2016 et juillet 2017 pendant la sous-période de Mars.
C'est un moment où il peut risquer sa vie pendant le transit de Saturne sur son Mars natal. De nombreux problèmes pourraient ternir son plaisir, les choses n'iront pas comme il le veut. D'autres problèmes pourraient toucher le président de Russie à partir de 2017 pendant la sous-période de Raoult. Et à partir de mars 2019, son pouvoir sera de plus en plus remis en question. Mais cela peut aussi dire que le maître du Kremlin se montrera impitoyable contre toute forme d'opposition et que les libertés en Russie peuvent se trouver gravement étranglées. Ou les deux. Il peut craindre pour son pouvoir et se montrer ouvertement paranoïaque. Il risque de finir sa vie en prison pour corruption s'il perd son pouvoir, et il le sait. Mais il pourrait très bien le garder au moins jusqu'en 2022 tant il sait manœuvrer en arrière-plan. De 2016 à 2020, il se battra pour son pouvoir comme un malade. En 2022, la période est liée à Mercure, maître de la 12. La maison 12 est une maison qui peut enfermer tout comme elle peut décrire l'établissement dans un pays étranger. Alors 3 solutions s'affichent alors. Ou Vladimir Poutine quitte la Russie pour éviter la prison, ou il est jeté en prison, ou alors il tombe malade, les maladies chroniques étant également gérées par cette maison 12. Alors voilà, j'espère que ce petit cours vous aura appris quelque chose et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.